Salut, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'entraînement, je vais parler d'équipement. C'est pour répondre à un membre du site. Enfin, je ne sais pas si c'est un membre du site du coup, mais en tout cas, il m'a posé la question par mail. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre tous plus ou moins au quotidien quand on s'entraîne en muscu. Et c'est pas forcément pratique pour tout le monde d'avoir des réponses toutes faites sur le sujet. Et puis on va voir en plus que d'avoir des réponses toutes faites, c'est pas forcément quelque chose de très utile au quotidien. Mais je vais lire la question de l'auditeur directement, comme ça va plus rapidement vous éclairer sur le sujet. Donc je commence la question. C'est bonjour Théo, tout d'abord merci de consacrer du temps à la diffusion de ton retour d'expérience sur divers points très appréciés. L'idée des podcasts est excellente, tout comme les sujets abordés et les contenus. Donc merci à toi pour ce témoignage. Je voulais avoir ton avis sur les machines dites convergentes. Réel plus ou simple effet de mode, les utilises-tu associées au classique, donc au mouvement classique? Pour avoir testé, je ressens une différence par rapport aux machines classiques. Bref, j'aurai un paquet de questions sur ces machines et sur divers sujets. Si tu cherches des sujets, j'en ai en tête, mais je suppose que toi encore plus. Bonne continuation et encore merci pour le travail que tu fais. Donc merci à toi pour cette super question. Je vais y répondre point par point. Donc on commence tout de suite. Je voulais avoir ton avis sur les machines dites convergentes. Donc déjà je vais expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les machines de musculation, il y a plusieurs types de machines de musculation. Il y a les divergentes, les convergentes et les classiques, on va dire les machines qui ont une trajectoire similaire du point A au point B. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites une presse pour les pectoraux, vous pouvez avoir un mouvement qui se rapproche du développé couché. C'est-à-dire que l'écartement de vos mains ne va pas changer, que vous soyez en étirement ou en contraction. Par contre, il y a des machines où quand vous êtes en étirement, donc en position de départ, vos mains sont écartées et quand vous avez fini le mouvement en contraction, les mains sont rapprochées. Ça, c'est du convergent. En fait, les mains se rapprochent au fur et à mesure où on pousse. Et après, il y a les machines dites divergentes. Ça, c'est plus pour les mouvements de dos, par exemple, où quand vous avez les bras tendus pour aller chercher les poignets, vos mains sont rapprochées et plus vous allez tirer avec votre dos, plus les bras articulés en fait vont s'écarter. Donc au début on est serré, à la fin on est écarté. Donc ça c'est divergent. Donc là on parle de machines convergentes. Donc les machines convergentes, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, contrairement aux exercices de musculation, on va dire à barre libre et haltères, toutes ces choses-là, on n'est pas libre de la trajectoire. C'est-à-dire que c'est la machine qui va décider de la trajectoire qu'on va devoir faire. Ça, c'est valable si on fait du bilatéral, c'est-à-dire qu'on entraîne les deux côtés en même temps. Par exemple, pour les pectoraux, les deux bras en même temps sur les poignets et on pousse. De l'unilatéral, ce serait on prend qu'une seule poignée dans une main et on fait qu'un seul côté à la fois. Cette technique permet de se placer autrement sur le banc. C'est-à-dire qu'on peut se décaler un petit peu, on peut avoir le torse qui vrille un peu, c'est-à-dire s'asseoir sur l'assise un petit peu en décalé sur la droite ou sur la gauche, de manière à avoir un angle un petit peu différent. Mais là, on va partir du principe qu'on entraîne les deux côtés en même temps, donc de manière classique, en bilatéral. Donc là, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut de très bonnes machines, mais non seulement une très bonne machine, mais aussi une machine qui est faite pour nous. Petit retour d'expérience sur le sujet, je me suis entraîné pendant 2 ans dans une salle pas très loin de chez moi, et il y avait une machine à pectoraux, enfin à haut de pec, convergente, qui me semblait bien, je contractais pas trop mal le haut de pec, mais par contre, au niveau de l'épaule, ça a amené dans une position pas super. En fait, je m'explique, au lieu d'avoir une trajectoire droite, c'est-à-dire en fait, au lieu d'avoir une trajectoire en diagonale, mais qui est plutôt, enfin, qui représente un peu plus le développé incliné, la trajectoire, au début, ça partait comme du développé incliné, mais à la fin, plus je poussais, plus j'arrivais les mains en l'air. Donc vous allez me dire, c'est normal vu que c'est des bras articulés et avec un seul axe. Oui, sauf que là, l'axe était mal positionné et du coup, on finissait presque en développé épaule. Et donc, j'ai fait beaucoup de cette machine et je me suis un petit peu abîmé l'épaule. Donc, certes, la machine me sollicitait à une certaine partie du mouvement, le haut des pecs, mais aussi m'abîmer un petit peu l'épaule. Donc, à la longue, je me suis fait, pas une blessure, mais j'ai eu une petite douleur et j'ai dû arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la machine soit bonne sous tous les angles. C'est-à-dire que ça soit en début de course ou en fin de course, que la machine ne mette pas de contraintes articulaires. Notre corps, enfin nos membres, notre ossature, nos mouvements, nos articulations, elles sont toutes faites, enfin tout est fait pour avoir une certaine trajectoire. Si on force
les articulations et les tendons, enfin tout ça, a adopté une trajectoire qui n'est pas bonne, qui n'est pas naturelle, à la longue, on va accélérer le risque de blessure. C'est pour cette raison que parfois on voit des gens qui font des mouvements où ils veulent prendre par exemple une certaine machine, faire absolument parce que ça leur plaît, mais pourtant on voit bien qu'au niveau articulaire et au niveau enfin même morphologique, elle n'est pas du tout adaptée pour elle, et donc du coup, blessure sur blessure, ou alors ils n'arrivent pas à recruter le muscle qu'ils veulent développer. Donc c'est très compliqué de trouver une très bonne machine. Quand on en trouve une, en général, on le sent tout de suite, puisqu'on arrive à solliciter un petit peu plus le groupe musculaire que la machine est censée stimuler. On va pouvoir observer, et ça c'est que ce soit dans mes collègues autour de moi qui s'entraînent ou même moi-même, on va pouvoir voir que le groupe musculaire en question se développe mieux ou se développe différemment. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'un muscle ça se développe ou ça se développe pas, mais on va par exemple pour le dos c'est un muscle assez complexe, et c'est souvent sur les machines à dos on arrive à développer des zones un petit peu plus difficiles avec des machines. Il y avait une machine divergente pour le dos dans cette même salle où je m'étais blessé à l'épaule d'ailleurs, qui était excellente, et où j'arrivais vraiment à bien recruter les trapèzes moyens. Et donc le milieu du dos s'est bien détaché du reste du dos. Donc oui, il y a possibilité d'avoir une progression un petit peu différente par rapport à des poids libres, mais c'est surtout parce qu'on arrive à recruter mieux certains muscles avec certains mouvements. Et donc, certaines machines sont excellentes. Donc, il ne faut pas exclure toutes les machines. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de bien là-dessus. Alors, il me dit après, réel plus ou simple effet de mode. Non, je pense que les machines convergentes, c'est pas un effet de mode. Je pense que, disons qu'avec l'évolution, les gens cherchent à innover. Et pour innover, il faut créer un petit peu de nouveauté. Il y a des gens qui vont chercher à faire des choses juste pour innover et créer des concepts autour de ça, mais il y a des personnes qui se posent vraiment des bonnes questions et qui se demandent comment on pourrait mieux solliciter tel ou tel muscle sur des appareils. Donc tout simplement, ils vont chercher à comprendre un petit peu plus l'anatomorphologie, etc. des gens, et d'essayer de faire une machine qui puisse, je dis bien qui puisse, convenir à tout le monde, ce qui est faux, puisqu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas adaptés à ces machines, mais qui seront adaptés à d'autres. Mais bon, c'est pas un effet de mode, c'est juste une progression, une évolution dans notre petit monde du fitness. Et donc du coup, ça a vraiment son rôle, sa place pour certaines personnes. Je pense notamment aux gens qui peuvent s'être blessés et qui peuvent plus faire des mouvements avec des charges libres, qui ont besoin d'une trajectoire un petit peu plus contrôlée. Ça peut vraiment les aider. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui n'arrivent pas du tout à ressentir certains groupes musculaires avec des charges libres. Je pense notamment aux pectoraux. Encore une fois, pour certaines personnes, faire du développé incliné pour le haut de pec, ça fait rien du tout, jusqu'au jour où ils se mettent sur une presse inclinée convergente type Hammer ou Technogym ou autre, enfin selon les modèles qu'ils ont dans leur salle, et ils ressentent directement le haut de pec bossé. Donc voilà, il y a des avantages quand même. Je pense pas que c'est pas un effet de mode, surtout que les machines convergentes, pour moi les mieux c'est celles où il y a des charges libres, où le mouvement en fait il n'y a pas de poulie, il y a rien, donc on a un mouvement qui est quand même assez violent, donc qui se rapproche plus des charges libres qu'un mouvement avec poulie et contrepoids, etc. Enfin contrepoids il y en a quand même un, mais pas poulie et câble, etc. avec les démultiplications de poids, etc. Donc oui, il y a un réel plus pour moi, c'est un plus à un programme d'entraînement standard, on va dire. Et puis quand on y a accès, on a tort de s'en priver, surtout quand ce sont des bonnes machines. Après, l'autre question, c'est les utilises-tu? Donc là, si je fais un rapide constat de mon entraînement, très peu. Ça peut m'arriver de me servir, comme je disais tout à l'heure, de machines divergentes pour le dos. Par exemple, il y a une Loro machine, donc les Loro machines, donc L-O-W-R-O-W machines de chez Technogym, qui sont pas trop mal, que je m'en sers plus pour arrière d'épaule et trapèze que pour réellement le mouvement pour lequel elle est prévue, mais je trouve que c'est une bonne machine. On part avec les mains bien serrées, on finit peut-être un tout petit peu trop les coudes dans l'air quand on tire, mais pour trapèze et arrière d'épaule, je la trouve relativement intéressante. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Oui, une machine à traction aussi, enfin un tirage vertical
qui ressemblent à des tractions, mais où on démarre les mains collées et on finit en contraction avec les mains plutôt écartées, que je trouve très intéressant aussi. Après, au niveau des cuisses, j'ai pas accès à des machines relativement, on va dire, par exemple des presses circulaires et tout ça, donc je pourrais pas te donner mon retour là-dessus. Mais par contre, au niveau des épaules, bon, moi au niveau des épaules, tout ce qui est presse, ça me convient pas trop. J'ai rarement trouvé. Ou alors, en fait, moi les presses, elles me conviennent sur les machines, par exemple la Technogym. La gamme, je crois que c'est Pure Strange, la gamme les jaunes et noirs qu'on retrouve dans pas mal de salles. Bah, par exemple, la presse épaule, moi je suis obligé de la prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi le dossier, je l'ai contre le menton et je pousse en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces machines à épaules là, quand on pousse, ça amène les bras encore plus loin que la tête. Donc ça amène les bras vers l'arrière. Et ça, pour moi, c'est pas bon du tout pour mes épaules. Par contre, l'inverse, quand je me mets face au dossier, en poussant, les bras s'écartent du corps. Donc je pousse un peu plus vers l'avant. Ça ressemble plus aux machines, je crois les machines Jammer, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, je me sens beaucoup mieux au niveau des épaules. Mais en règle générale, moi je fais beaucoup haltères, barres, cadre guidé. J'utilise beaucoup de cadres guidés. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Il faut un bon cadre guidé qui coulisse bien, mais pour moi, c'est beaucoup mieux ça qu'une barre libre. Bon, après, je sais, il y a du pour et du contre, mais je trouve le cadre guidé, si c'est un bon guidé et qu'on arrive bien à se placer, vraiment très intéressant. Mais après, voilà, c'est un constat personnel. J'ai aussi peu accès à des très bons bancs. Donc, parce que au-delà d'un banc de développé couché ou d'un cadre guidé, donc un cadre guidé, une barre ou une barre libre, c'est pas tant la barre libre ou le cadre guidé qui fait l'important, c'est le banc qu'on utilise. Si un banc est trop large ou trop étroit, au niveau des omoplates, ça peut mal se passer ou au contraire très bien se passer. C'est surtout ça, enfin à mon sens, qui fait que l'exercice est bien effectué, où on se sent bien. Après, quand on a un certain niveau d'expérience, je pense avoir quand même un certain niveau d'expérience en termes d'entraînement. Donc la barre, je la contrôle bien, que ça soit guidé ou libre. Mais par contre, le banc, la liberté des omoplates qu'on peut avoir sur un banc, ou pas d'ailleurs, c'est pour moi, à mon sens, relativement important. Et moi, j'ai besoin d'avoir une petite liberté au niveau des omoplates. Je dis pas qu'il faut qu'elle bouge à chaque fois, mais j'ai besoin quand même. Il faut pas que ça soit trop plaqué. Et puis, je suis pas quelqu'un d'hyper large d'épaule, donc un banc trop large, ça va venir tout de suite un petit peu me faire mal, en fait, tout simplement. Associé au classique, donc quand il dit associé au classique, les machines convergentes, donc c'est ce que je viens d'expliquer, donc j'ai déjà répondu. Oui, le mieux c'est de faire des hybrides en fait, de pas faire que de la machine ou que. Enfin, il n'y a pas de mieux, on peut faire tout en machine et progresser ou tout en barre libre et progresser. Mais si on n'a pas trouvé son idéal, le mieux est de continuer à explorer un petit peu la nouveauté pour trouver vraiment son idéal. Et puis, il y a toujours ce côté motivation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais avec des barres libres, des haltères, tu peux progresser. » Ouais, mais si la personne n'est plus du tout motivée à faire ce genre d'entraînement, peut-être qu'une période sur machine va relancer un petit peu sa joie de vie au niveau de l'entraînement et après, elle va récupérer de la motivation à récupérer ses barres. J'en sais rien, mais en tout cas, je suis anti-exclusion, moi. J'aime pas exclure des types d'entraînement aux autres. Moi, ce que j'exclus, c'est ce qui mène à la blessure, en général. Après, le reste, si ça fait plaisir, si ça brûle du calorie, si on arrive bien à taper dans les fibres musculaires qu'on souhaite briser à l'entraînement, pour moi, enfin bon voilà, il n'y a rien de contre-productif quoi. Et puis on est là pour durer, on n'est pas là pour une séance. Hein. On n'est pas là pour faire la séance idéale à chaque séance, on est là pour faire une bonne séance et de la répéter le plus longtemps possible, de manière à pouvoir continuer de s'entraîner jusqu'à la fin quoi. Donc voilà, je pense que j'aurais un peu répondu à tes questions. Par rapport à ça, il y a des personnes qui se poseront des questions, par exemple pour s'entraîner à domicile, etc. Ils n'ont pas forcément accès à des machines convergentes, mais sachez qu'avec des élastiques, des bandes élastiques ou même un petit peu de matériel que vous pouvez acheter pour chez vous, il y a moyen de vous bricoler un petit peu des trucs comme ça. Donc je te mets un lien. Alors il faut que tu sois sur le site, enfin non, peut-être sur si tu m'écoutes sur YouTube, tu le verras aussi. Mais regarde dans la description, il y a marqué cité dans ce podcast et j'ai mis un lien s'entraîner à domicile, le budget. Et en fait c'est un article où je regroupe en fonction du budget avec le minimum de base, puis la première évolution, la deuxième évolution. Tu verras, il y a des liens, tu peux aller voir un peu le matos que je propose. Enfin, c'est pas moi qui le vends, hein, mais je t'ai mis des liens à droite à gauche de trucs que je trouve cohérents ou de trucs que j'ai déjà commandés, que j'ai déjà chez moi. Et comme ça, tu pourras te faire une idée. Et l'autre lien, c'est un lien justement sur l'entraînement. C'est une formation
entraînement explosif versus entraînement contrôlé. Là, c'est pareil, j'ai fait un très très gros contenu là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent ouais, il faut s'entraîner propre, contrôler et tout, et d'autres qui nous disent qu'il faut s'entraîner violent, en explosif pour bien cramer de la masse musculaire. Bon, bref, tout ça, c'est ce genre d'idées reçues, on en parle dans ce lien aussi, c'est du contenu vidéo pour le coup, là, qui est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus long. Je t'ai mis le lien aussi en description du podcast. Voilà, donc si vous avez des questions comme ça, allez sur mon site, vous m'envoyez un mail et vous mettez comme objet question podcast en majuscule pour bien que je le vois. Et si la question n'a pas déjà été traitée ou me semble intéressante, intéressante, c'est toujours plus ou moins intéressant, mais si je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast entier, pas de souci, mettez-le en objet de votre email. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse ici. N'oubliez pas d'aller voir en description s'il y a des trucs que vous avez ratés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye.